je poursuis ma quête de liberté en me rendant encore un peu plus au sud. C'est à Saint-Crépin, dans les Alpes du Sud, que j'ai donné rendez-vous à Daniel Badarou, un expert du vol à voile. Daniel va me livrer les secrets d'un autre type de vol sans moteur. Les courants d'air chaud permettent aux planeurs de prendre de l'altitude. Nous allons nous envoler à la recherche de la bonne aérologie, celle qui nous permet de nous élever. Daniel m'a dit que la lecture du ciel se fait aussi en regardant le sol. Pour décoller, les planeurs sont habituellement remorqués par un avion avant de poursuivre leur vol en totale autonomie. Ici, à Saint-Crépin, les pilotes ont adopté un moyen écologique. Les planeurs sont tractés par un treuil très économe en matière d'énergie. C'est après un décollage original que nous partons à la conquête des sommets enneigés, sans moteur, grâce à la seule force de l'air. Maintenant, on va dialoguer avec la radio et avec le pilote du treuil. Ok. Hein, donc, on a le temps. On attend d'avoir quelqu'un qui nous lève l'aile. Tu fermes ta petite fenêtre devant parti. maintenant. Voilà. Voilà. Le vent-pouce est fermé. T'es prêt? Moi, je suis prêt. Je serre les freins, attention. Ouais. Juste... Le treuil d'un DG500 avec 2 personnes à bord, tu peux tendre. Et bravo, je tends. Début de treuil à Saint-Crépin pour Alpha Tango, silence radio. Très forte accélération. Pour l'instant, je garde l'aile horizontale. Voilà. Et là, je viens, maintenant que j'ai la puissance et tout, chercher une assiette. Voilà, environ à 45 degrés. Ah ouais, c'est super. Si par hasard, je suis un peu trop à gauche ou à... Voilà. Il n'y a que le pilote du treuil qui le voit. Il m'a dit d'aller à gauche, c'est-à-dire en direction de Prachava. Il m'a dit fin de correction, je reviens dans l'axe. Mais moi, je ne peux pas exactement voir ma trajectoire, c'est lui qui la guide du bas. Donc là, la trajectoire, tu vois, elle s'aplatit un peu pour ne pas avoir de largue. Voilà, t'as entendu là, tu as largué, là. Non, non, ça s'est largué tout seul. En revanche, par sécurité, je donne 2 coups de largage au cas où il reste un petit bout de câble. Et là, on est en autonome, on se débrouille tout seul, là. Ben, pour l'instant, on descend. Pour l'instant, on descend. Donc là, si tu veux, la pente vers laquelle on se dirige, elle a été alimentée par du vent et du soleil. D'accord. Et théoriquement, c'est écrit dans les livres, ça devrait monter. On sent que ça porte un peu déjà. Là, on ne descend plus. Ouais. On monte un peu, ça y est. Et tu vas aller lécher la pente comme ça pour essayer de trouver des lécher, pas tout à fait, à peu près. Voilà. On est prêt quand même. Voilà, on monte à peu près à 1 mètre seconde. Voilà. Tu vas voir les cailloux qui sont devant nous. Ça fait un petit cirque, ça devrait être mieux alimenté. Et en plus, les cailloux restituent un peu mieux la chaleur que toute la sapinette qui est en dessous de nous. Tu vois, tu le sens là, 2 mètres, 3 mètres. Voilà. Sécurité à gauche, je regarde à gauche, il n'y a personne, je vire. Et tout le but là va être de chercher les ascendances. Alors le premier but, c'est déjà de gagner les 200 premiers mètres qui sont les plus délicats. Ah oui. Et c'est pour ça qu'on ne s'éloigne pas de l'aérodrome, parce que si on n'arrivait pas à monter, ben, on se pose et on part. Là, il y a des cailloux, voilà. Et on voit que tu connais là, tu sais que ça monte par là. Voilà, ben on va rester par là, tu vois, on monte un peu mieux par ici. Voilà, 70 mètres de gagné. Et à partir de maintenant, ça devrait devenir plus facile. Ah oui, ça y est, on est passé au-dessus là, voilà. Du petit plateau. Et là, par rapport à l'avion, tu n'as pas de limitation de hauteur du sol. Pour voler là dans les ascendances, tu peux... Bah, disons que le vol de pente nous est toléré. Hein, bon, le survol d'agglomération, tout ça, on l'évite à basse altitude pour des raisons de sécurité. Et... Bah, c'est silencieux, c'est très écolo. Hein. Si on était 300 mètres plus loin de la pente, ça ne marcherait pas. On ne pourrait pas monter. Donc on est condamné un peu en zone de montagne à voler le long des pentes. Voilà. En revanche, en fin de journée, on va se rendre compte que les milieux de vallée vont devenir plus favorables. En fait, les pentes, que ce soit d'un côté ou de l'autre de la vallée, se refroidissent un peu et il commence à avoir de l'air qui descend de part et d'autre de la vallée. Et donc le milieu se retrouve un peu conforté, quoi.
Ah, c'est magnifique, on arrive à 2000 mètres, hein, c'est ça, ouais. 1900 mètres, ouais, pour l'instant. 1900 mètres pour l'instant. Et on apprend combien de temps à faire du planeur? J'imagine au début, si on part de zéro, il faut apprendre le circuit, il faut apprendre à atterrir, etc. Chez nous, la zone aérologique est un peu délicate, perturbée. On va considérer pour la moyenne des gens, ils commencent à faire des vols seuls à partir d'une trentaine de vols en double, tout en sachant qu'il y a beaucoup de vols. Ce sont des tout petits vols pour vraiment finaliser décollage, atterrissage, décollage, atterrissage. Au début, c'est ça, ouais. Donc une trentaine de vols. Une trentaine de vols, la personne commence à voler seule. Et après, c'est que du perfectionnement toute sa vie. Et le brevet de pilote de planeur s'obtient au bout de combien de temps? Bon, on va dire après ça, tu remets une vingtaine de vols, voilà. On va dire que le brevet de pilote planeur, ce n'est que le début. D'accord, ouais. Le début d'une longue conquête. Ah, on a changé de paysage d'un seul coup là. Et là, on va revenir maintenant, on va venir dans des zones très enneigées. On commence à avoir des oiseaux qui nous accompagnent. Ah, c'est peut-être eux, c'est nous qui les accompagnons. Hein. Nous, on a besoin quand même d'une prothèse pour voler, Ouais, ça c'est s'appelle ça. un planeur. Ouais. Et comment c'était venu l'idée de l'envie de faire du vol à voile? Ben moi, je suis ici surtout de la montagne, j'étais guide, tout ça. J'ai fait beaucoup de vol avion et des poses sur glacier, etc. Et puis je voyais les planeurs passer, donc j'ai dit ça, c'est pas possible, je sais pas comment ils font, donc j'ai voulu aller voir. Voilà. On reviendrait sur du vol à moteur maintenant? J'en fais un peu, mais pour moi, c'est différent, si tu veux. Le vol à voile, c'est voler, le vol à moteur, c'est piloter. Ouais. Pour pouvoir voler en vol à voile, j'ai besoin de savoir piloter, mais je vais chercher mon énergie dehors. Et toutes les erreurs, je veux dire, je peux m'en prendre qu'à moi. Si je monte pas, c'est de ma faute. Si j'ai mal cheminé, c'est de ma faute. C'est pas de la faute de quelqu'un d'autre. C'est une belle école d'humilité. Plus ça va, plus j'ai l'impression que je sais rien. Il n'y a que de l'air qui descend, t'as vu là. Ouais. On va se faire une montée de rue de la citadelle. Avant de remettre le cap sur l'aérodrome de Saint-Crépin, Daniel me propose de faire un passage à très basse altitude au-dessus de la citadelle Vauban du Mont-Dauphin. La maîtrise de l'air semble rendre le vol infini. Cette expérience m'a donné le sentiment de me rapprocher de plus en plus des oiseaux, agiles, gracieux, véloces, dans leur élément, libres comme l'air. Je choisis d'aller rencontrer de véritables fous volants qui volent dans le plus simple appareil en se servant uniquement de leur corps. Expérience ultime.